Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, et merci d'être là pour ce moment culminant du Paris Retail Week. Je vais donc vous présenter les Paris Retail Awards. Voilà, alors je ne suis pas venu tout seul, comme vous le voyez, je suis avec un jazz band déchaîné. N'oubliez pas de partager avec le hashtag Paris Retail Week et le @PRW official. Et puis je suis aussi accompagné de Morgane. Voilà. Donc bienvenue pour cette nouvelle édition d'un prix qui existe depuis 2008 et couvre l'ensemble des problématiques retail online et offline sur un marché en pleine transformation, plus que jamais omnicanal et convergent. Voilà, les Paris Retail Awards récompensent l'innovation dans un secteur non plus seulement dans le e-commerce, mais dans le retail au sens très large du terme. Nous remettrons ce soir 10 prix, qui sont ici, et 7 qui récompenseront les solutions les plus innovantes par catégorie. Je ne vais pas vous les citer, vous les voyez toutes ici. Et nous aurons le coup de cœur du jury et le prix French Initiative, et enfin, le gagnant des gagnants, le Paris Golden Awards. Nous remettrons également le Rookie of the Year qui lui fête ses 4 ans et vient récompenser les startups de moins de 3 ans. Nous avons sélectionné 3 finalistes, le jury a sélectionné 3 finalistes, des jurys d'experts que vous verrez tout à l'heure, et qui viendront pitcher sur scène. Et c'est vous qui choisirez le gagnant en votant directement sur l'application Paris Retail Awards. Alors, pour cela, je vous demande de bien vouloir utiliser vos smartphones et de télécharger cette application qui vous permettra de voter le moment venu, c'est-à-dire en fin de pitch. Voilà, alors sans plus tarder, j'ai le plaisir d'accueillir sur scène notre hôte, Sophie Lubet, directrice du pôle retail de Comexposium. Sophie. Bonsoir Sophie. Bonsoir Pascal, je me dépêche, il ne faut pas Et que je je t'en prie. tombe. Non, j'ai failli tomber dans un bruit fracassant. Bah si, mais vous l'auriez couvert, non? Un petit... Hop. Merci aux musiciens d'être là ce soir. Merci à vous. C'est quoi vos prénoms? Alors, on a Jean-Jacques au saxo. Jean-Jacques. On a Guy à la batterie. Et nous avons Guillaume au clavier. Ben, merci messieurs de donner quelques notes de musique qui vont donner le tempo. Donc moi, je voulais revenir sur cette première journée, donc cette première journée de la 3e édition de la Paris Retail Week. Alors, on peut dire déjà que c'est un succès, hein, parce qu'il y avait plein de monde dans les allées. Oui, combien de personnes attendues? Plein de monde dans les allées, plein de monde dans les salles, tout était plein. Donc on était ravis. La plénière était remplie sur toutes les sessions. En plus, on est trending topic depuis hier sur Twitter, donc je vous dis bravo. Applaudissez-vous, parce que c'est vous qui faites ces trends qui sont très suivis, donc on est ravis d'obtenir ce prix-là éphémère, mais bon, on aimerait que ça continue pendant toute la durée de la manifestation. Alors, si on revient un peu sur la journée d'aujourd'hui, il y a eu de très beaux ateliers solutions, une plénière d'ouverture qui était dédiée au live retail, très intéressante, avec un focus spécial par Havas sur un observatoire qui nous a livré des informations passionnantes. Ensuite, il y avait une académie Amazon qui était aussi très suivie, et une très belle intervention sur le e-commerce en Afrique faite par Juliette Anama de Jumia. Donc ça, ouais. C'était aussi un grand moment. Un programme donc très riche, qui nous a permis un peu de couvrir plein d'aspects, mais c'est pas terminé bien évidemment, parce que demain je voudrais vous donner l'envie de revenir. Alors dès 9h30, voilà, ça, la première plénière qui sera dédiée à l'expérience client. Ouais. Ensuite, Costco, hein, qui sera là, le DG, pour nous faire un petit peu comprendre cette expérience France de Costco. Donc ça, c'est quelque chose de passionnant et qu'on ne voit pas tous les jours. Donc je vous engage à être présent. Une académie Twitter, les keynotes de Trusted Shop, des Marcis, de Google, donc une journée
vraiment encore riche. Ensuite, si on revient au Paris Retail Award, parce que vous êtes là pour ça, donc je ne vais pas m'étendre plus sur les journées d'hier, d'aujourd'hui et de demain. En revanche, ces Paris Retail Awards, c'est un vrai succès. On a de plus en plus de dossiers, très intéressants, très bien faits, plein de nouveautés, d'innovations, et on a surtout un jury qui est, enfin des jurys, puisqu'on a le jury des awards et celui des rookies, mais qui est aussi très passionné. Moi, je voudrais que vous applaudissiez les jurys, parce que c'est un vrai travail. Il y a beaucoup d'échanges autour de toutes ces innovations qui sont très difficiles en fait à départager les unes des autres, et c'est un vrai travail. Bon, en revanche, on a la chance d'avoir des échanges très intéressants. Tout à fait, le niveau est très élevé. Et un très bon niveau, très élevé, exactement. Et donc, en plus, on a la chance d'avoir un sponsor. Ce sponsor, c'est la société Hauss. Et donc, je vais appeler Olivier Lebeau à me rejoindre, et il va nous expliquer un petit peu pourquoi il est sponsor de ces prix, et puis surtout nous dire 2-3 mots donc, sur Hauss. Olivier, merci. Merci Sophie. Bah, écoutez, je suis déjà ravi d'être partenaire de cette, on peut le dire, cette 10e édition des Paris Retail Awards. J'ai dit, hein, je me suis permis de faire une petite diversion. Et aujourd'hui, je suis aussi très honoré de représenter la société Hauss on stage. Alors, vous allez vous demander, mais qu'est-ce que c'est Hauss ? Alors, probablement, quelques personnes au premier rang que je ne vais pas désigner savent déjà ce que c'est Hauss, mais Hauss a été créé en juin 2017. C'est une entité qui appartient au groupe Verizon et qui rassemble les activités publicitaires à la fois d'AOL, de Yahoo et de Microsoft. Et pour rentrer un petit peu dans le détail, si je dois expliquer ce que sont les marques aujourd'hui et les technologies de Hauss et donc d'AOL, vous avez tout d'abord le portail AOL que certains d'entre vous utilisent encore, j'espère, le webmail, et puis également des titres comme le Huffington Post, et pour la communauté geek, vous avez TechCrunch et Gadget. Donc ça, c'est pour l'activité d'AOL. Pour Yahoo, vous avez bien évidemment le portail de Yahoo avec les 5 grandes thématiques que vous connaissez, que sont le sport, l'actualité, la finance, la météo, et j'en oublie toujours une, le divertissement. Mais également des produits comme Tumblr ou Flickr qui vous permettent de partager des vidéos et des photos. Et puis pour la dernière partie, là il s'agit de Microsoft. Donc sur la partie Microsoft Advertising, c'est les outils de communication, Outlook.com, anciennement Hotmail, Skype, mais également des produits un tout petit peu plus pointus comme Xbox. Xbox aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle de la télévision over the top. C'est 5 millions d'Xbox Note qui aujourd'hui consomment par semaine les contenus sur Xbox, pas juste des joueurs. C'est également l'écosystème publicitaire sur Windows 10. Et puis, c'est également MSN, et là aussi, les grandes thématiques qui composent MSN. Alors, aujourd'hui, l'ambition de Hauss, c'est d'atteindre 2 milliards d'internautes en 2020. Pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, on a un tout petit peu plus d'1 milliard. En France, c'est un reach sur la population Internet française de 71%. Ça représente 32 millions d'internautes. Ces 32 millions d'internautes, qu'est-ce qu'ils trouvent au sein de Hauss ? Ils trouvent des environnements de confiance, en fait, sur nos environnements et sur nos sites Internet. Il n'y a pas de fake news. On est vraiment sur un produit qualitatif, premium, donc qui permet aussi aux annonceurs d'être présents dans des environnements de confiance. Et plus que tout, on respecte également leur vie privée, puisque voilà, que ce soit chez AOL, Yahoo, voire Microsoft, il y a des vraies stratégies, une volonté de respecter les environnements publicitaires et la data au sein de ces environnements. Alors si vous voulez en savoir plus, je vous convie dès demain, puisqu'on a un nouveau siège qui se trouve au 50 boulevard Haussmann, les anciens locaux de 20 minutes, pour ceux qui le connaissent. Et donc, je serais ravi de vous accueillir avec un café, les équipes, pour que vous puissiez échanger avec nous sur vos enjeux, vos problématiques, et qu'on puisse apporter les meilleures réponses publicitairement parlant, j'entends. Voilà, écoutez, bon palmarès, et merci Sophie. Merci Olivier. Merci Olivier. Alors nous, on s'en va là ? Oui, je vais être obligé non pas de vous chasser, mais la cérémonie continue. Et beaucoup attendent la remise des prix. Alors, on se souvient de Shop Runback. Shop Runback, c'était le gagnant de l'année dernière du Golden Awards. Et je vais appeler sur scène pour parler justement de cette expérience particulière Eddy Richouvet, le CEO de Shop Runback, à me rejoindre sur scène tout de suite afin d'évoquer cette année écoulée auréolée de cette Golden Awards. Alors Olivier,
Comment s'est passé cette année et qu'est-ce que ça a donné d'être le grand lauréat de ce Golden Award l'année dernière? Bah écoutez, on a été très ravis, c'était une bonne expérience. À la fois déjà de gagner le prix de la logistique et d'être le grand prix du jury. À mémoire d'organisateur, c'était la première fois que la logistique gagnait les 2 prix. Donc on était plutôt satisfaits. On a passé une année assez extraordinaire et assez rapide. On a eu la chance d'être repéré par les Gary Lafayette et Plug and Play, donc l'accélérateur américain, et par les Gary Lafayette que vous connaissez. Ouais. Donc on est rentré dans le programme d'accélération sur Paris. On a suivi un programme aussi aux US, donc pour continuer à consolider notre business en Europe. Voilà, on a travaillé beaucoup plus, on était beaucoup plus branchés sur les services de gestion des retours en ligne. Ça nous a permis de rentrer aussi sur des solutions de retour magasin, notamment donc retail, pour mêler les canaux. Et puis voilà, aujourd'hui on a laissé les États-Unis de côté et on a un focus qui est plutôt asiatique pour continuer, pour aider les vendeurs chinois à expédier en Europe et à gérer la gestion des retours. Donc on a toujours des solutions qui sont françaises, européennes. On opère sur une vingtaine de pays en présence européenne. Voilà. Je remercie Madame Paganini, qui était la présidente du jury l'année dernière, tout à fait. Qui nous a fait confiance depuis. On est rentré en relation aussi avec Caporal. Donc voilà, c'était une superbe année. Plein de bonnes choses. Pas mal de choses. Ouais. C'était une bonne expérience et c'était vraiment voilà, l'équipe a été très satisfaite de la visibilité donnée par les Awards. Bravo Eddy, bravo. Merci à vous. Merci d'être venu nous voir et on va maintenant enchaîner la soirée pour les nouveaux gagnants. Je souhaite bon courage à tous. C'est bien, c'est bien. Voilà, donc on va reprendre rapidement, puisque maintenant officiellement j'annonce que cette 10e édition de la remise des prix est lancée. Voilà, alors pour mémoire, le jury a voté en ligne en juin dernier sur l'ensemble des candidatures nombreuses, comme le rappelait Sophie. La pondération des notes a permis de déterminer les 3 finalistes par catégorie qui ont été soumis à la délibération du jury fin juin, lors de laquelle ont été établis le palmarès final que nous allons découvrir ensemble. Voilà. Alors, j'ai ici le jury devant moi. Vous voyez ici l'ensemble des personnalités. Vous voyez que ce sont des experts avec des profils très différents, mais justement, cette diversité donne une grande qualité à ce jury cette année, qui était donc présidé par Sébastien Badol, le directeur général d'Alibaba Group France, que je demande de bien vouloir me rejoindre maintenant avec le jury, s'il vous plaît. Son jury. Ça va, Sébastien? Ça va? Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir. 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 Bon, c'est déjà vu. Je peux pas te faire bisous, j'en ai partout, là. Enchanté. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Sébastien, je te laisse prendre le micro et... Alors, comment ça s'est passé? Parce qu'en fait, c'est ce qui nous intéresse aussi, les délibérations, derrière tout ça, toi qui as présidé le jury. Alors déjà, je voulais remercier tout le monde d'être là ce soir et du temps qu'ils ont pris, mais que quasiment tout le monde est là. La seconde chose que je trouve assez jolie, c'est qu'on a quasiment une parité, ce qui n'est pas toujours le cas dans les jurys ça, quand on parle d'e-commerce et autres, donc ça, c'était bien. Et on a été accueillis dans des très beaux lieux, et puis ça s'est très bien passé. C'est-à-dire que c'était à la fois studieux et décontracté, et on a fait ça assez rapidement, on s'est concilié, on s'est mis d'accord, et ça a été un moment, moi, que j'ai trouvé assez agréable. Personne s'est fâché, il n'y a eu aucune dispute, etc. Tout s'est bien passé. Marité, j'ai envie de te poser une question sur la qualité des dossiers que tu as pu découvrir pendant les délibérations. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit mot? Oui, pendant les délibérations et avant, parce qu'il fallait quand même beaucoup travailler. Il y avait des beaux dossiers, des dossiers vraiment de qualité. Ce n'était pas toujours facile de faire un choix. En tout cas, il était très utile d'échanger entre nous. On a aussi des profils très variés, ce qui nous a aidé aussi pour le choix des dossiers. D'accord, pas de bagarre entre vous, tout s'est bien passé. Et vous étiez unanime aussi d'ailleurs pour... Moi, en fait, j'avais le droit, en tant que président du jury, si justement il y avait un désaccord quelque part, de pouvoir trancher. Donc j'aurais aimé pouvoir utiliser ce pouvoir, mais j'ai jamais eu à le faire, malheureusement. J'étais un peu déçu d'ailleurs, parce qu'on s'est toujours mis d'accord avant qu'il y ait besoin de trancher. Voilà. Très bien.
Merci beaucoup, merci à tous d'abord d'être venus ce soir et puis surtout d'avoir participé aux délibérations. On va maintenant découvrir les résultats ensemble. Je vous demande de bien vouloir passer au photocall s'il vous plaît avec Sébastien qui est ici. Vous êtes passé au photocall? Ah, il faut faire la photo. Merci, merci beaucoup. Voilà, les trophées sont sur scène. Voilà, Morgane est prête à les distribuer. Nous avons maintenant, on va démarrer. Voilà, on va attaquer tout de suite par la première catégorie. Le CRM du lead au client. Voilà, c'est la catégorie dédiée aux outils de la relation client. Et je vais annoncer maintenant les finalistes, le temps que le jury se rassoie. Merci. Voilà, donc les finalistes sont D'Artagnan avec B-Mobile, Kairos avec Kairos Fire, et enfin Temelio avec la fusion du CRM et du marketing digital. Voilà, roulement de tambour. Et le gagnant est Temelio. Temelio, bravo. Je demande à l'équipe de Temelio de bien vouloir me rejoindre sur scène. Je vois que ça bouge ou pas. Si vous êtes par ici, ça serait gentil de bien vouloir me rejoindre. Et pendant ce temps-là, nous regardons la vidéo du gagnant. Voilà. Pardon ? Bravo Temelio. Alors Marie, tu es venue toute seule? Oui. Oui, tiens, alors déjà tu vas récupérer ton prix. Merci. Et écoute, tu vas nous dire quelques mots. On est ravis de participer. Donc, c'est la première fois qu'on participe à cette remise de prix. Donc voilà, première participation, on est ravis de remporter le prix. Voilà. Voilà, t'es venue toute seule ou? Oui, tout à fait. D'accord. Je suis toute seule, je m'occupe du marketing et de la communication. Donc c'est toi qui prends tout en charge là. Exactement. Tu prends même le prix. Ouais, tout à fait. Très bien. Écoute, encore bravo et merci à toi d'être venu. Merci à vous, merci et au jury. je te propose de rejoindre le photocall. Merci. Et pour la photo avec ton trophée. Merci. Merci Morgane. Bon, on va pouvoir enchaîner tout de suite avec la deuxième catégorie. La deuxième catégorie qui concerne la technologie. Alors là, on est sur un vaste sujet, la bien nommée catégorie qui récompense les solutions technologiques innovantes. Alors là, il y avait du monde. Alors le premier des 3 finalistes sélectionnés par notre jury, Reach5. Reach5 avec son Reach5 CIM. Ensuite, nous avons sélectionné Botify avec Botify Analytics. Et enfin, Daxium avec son Retail App Store. Roulement de tambour. Voilà, et le gagnant est Daxium avec son Retail App Store. Alors, est-ce que l'équipe de Daxium est là? À chaque fois, on m'envoie des filles toutes seules, c'est très bien. C'est toi qui viens prendre le trophée. Très bien. Alors, on regarde avant la vidéo du gagnant.
Alors, bravo encore à vous, bravo Gaël. Alors, on te remet ce prix de la technologie. Alors, tu me disais que tu n'étais pas venu tout seul. Ils sont où? Ils ont peur de monter sur scène? Je ne le vois plus. Non, je suis venue avec mon collègue et directeur commercial qui est viens nous rejoindre. Le reste de l'équipe qui est sur le stand pour présenter notre solution, le Retail App Store qu'on est venu présenter sur ce salon. Voilà, Arnaud avec qui je travaille. Et donc voilà, on a développé ce fameux Retail App Store pour accompagner l'ensemble des marques et réseaux. Et voilà. Voilà, micro menton, avec le micro, pardon. Voilà. Donc, écoutez, on est ravis en tout cas. Et on souhaite bonne chance à tous les autres participants. Et voilà, n'hésitez pas à venir nous voir sur le stand pour qu'on vous présente tout ça. Qui se trouve où le stand? On est en N050. Voilà, et donc le trophée sera exposé pendant le restant de la semaine. Évidemment, on vous attend. Voilà. Très bien, je vous invite à rejoindre le photocall avec le trophée. Merci et encore bravo à vous. Merci. Et nous passons à la troisième catégorie, la catégorie expérience client 360, des grands sujets abordés. Voilà, tout ça cette catégorie qui est dédiée aux clients omnicanaux, quelle que soit leur localisation, voire même maintenant le moment. Nous avons 3 finalistes sélectionnés par le jury. Relais colis avec Smart, SES, Imagotag, Micropage Web. Et nous avons Hoist avec Hoist One Click. Les 3 finalistes, roulement de tambour. Voilà, et le gagnant est Relais Colis. Merci à l'équipe de Relais Colis de bien vouloir nous rejoindre. Alors j'ai vu que vous aviez un grand stand, donc vous n'êtes que 2. Bravo à vous. Eh bien écoutez, voilà, bonsoir. Bonsoir. Alors si la jeune fille est prête à parler, elle est venue avec ses notes, installez-vous. Oui, c'est pas mes notes. Il y a un moment donné, je vais couper. Hein. Bravo, est-ce que... Non, parce qu'on a un absent. En fait, on est 3. Normalement, oui, voilà. Voilà, alors je vous rappelle quand même qu'il y a vos vidéos qui passent, pardon. Okay. Bravo à vous, bravo, si j'ai bien tout compris, en fait, on n'a plus besoin d'imprimer des étiquettes, c'est ça? C'est tout à fait ça. Voilà, bravo. Une idée simple, après, il faut la mettre en œuvre. Voilà, et justement, on est 3, Ah oui. Et là, c'est donc notre directeur informatique. Il est bien vivant, hein, rassurez-vous, parce que ça fait un peu glauque comme ça. Mais il n'est juste pas pu venir, mais c'est lui qui a eu l'idée. Donc d'habitude, on a des idées, on lui demande, il râle un peu, il les fait. Et cette fois, c'est lui-même qui a eu l'idée. Donc voilà, donc c'est super, parce que ça répond vraiment à notre... envie qu'on avait de simplifier au maximum la vie du client et qu'il n'y a pas toujours une imprimante chez lui, etc. Pour les gestes simples d'envoyer un colis ou bien de retourner un colis qui ne nous plaît pas qu'on a acheté en ligne, de pouvoir le faire depuis son smartphone, depuis partout et tout sans simplement. avoir besoin d'avoir une imprimante. Voilà. Un petit mot. Je vais remercier c'est toi qui prends les équipes. Voilà, tu prends le trophée, tu rentres avec. Très bien. Merci beaucoup et encore bravo. Je vous demande de passer au photocall comme tout le monde. Merci. Nous passons à la catégorie 4, la 4e catégorie, digitalisation du point de vente, grand sujet de la disponibilité en temps réel, du conseil en magasin, en ligne. C'est la catégorie de tous les outils de la digitalisation en magasin. C'est un sujet qui est énormément abordé en ce moment, lors des plénières, mais aussi sur les stands. Les 3 finalistes sélectionnés par le jury sont BD Dispensing France, avec Rowa V-Motion, SES Imagotag avec HatchShelves et Octipass avec ses tablettes vendeurs.
Voilà, et le gagnant est Octipass. L'équipe Octipass. L'équipe... vous n'êtes pas nombreux, en fait, vous êtes tous sur les stands encore Je suis partie de l'équipe, mais elle n'ose pas venir. Mais venez, venez, venez. Voilà, la vidéo tourne le temps que vous arriviez. Bravo Octipass, voici donc le trophée pour cette catégorie. Alors un petit mot quand même. Eh ben, merci beaucoup d'abord au jury de nous avoir sélectionnés et un grand mot pour l'équipe dont une partie est là, puisque c'est avant tout à eux que revient cet award, puisque c'est eux qui développent tout, font en sorte que nos clients soient satisfaits et travaillent toujours plus sur l'innovation de nos solutions. Donc voilà, un grand merci à tous. Alors, bravo. Alors, une petite question quand même, parce que les tablettes, on en a vu beaucoup. Qu'est-ce qu'on a vu la présentation? En un mot, cette tablette, vendeur, tu la définirais comment par rapport à tout ce qui a déjà été fait? Nous, le focus, c'est vraiment la satisfaction client. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'on travaille. Il y a des tonnes de solutions de digitalisation qui existent. On pense qu'il faut recentrer autour du client, vraiment penser à lui et vraiment faire des choses pour que demain, tous les clients soient heureux d'être en magasin et du service. Voilà, vraiment travailler là-dessus. Client first. Exactement. Merci beaucoup, Merci encore beaucoup. bravo. Et je vous demande de bien vouloir rejoindre le photocall tous ensemble pour la photo. Voilà, nous sommes dans les temps et nous attaquons la 5e catégorie, la logistique. Je te rends le micro et nous allons annoncer donc les 3 finalistes sélectionnés par le jury avec Boxtel, le premier kilomètre by Boxtel, iTinsel, le certificat d'excellence logistique et enfin Mister Pacha avec Mister Pacha. Voilà, alors roulement de tambour. Voilà, et le gagnant est Mister Pacha. Nous lançons tout de suite la vidéo, le temps que l'équipe Mister Pacha vienne nous rejoindre. Je ne vous vois pas bouger. Ah si, les voici. Oui? Il y a quelqu'un? Attendez! Bonsoir, c'est Mister Pacha. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Bravo, Mister Pacha. Alors, l'hôtesse va vous remettre, Morgane va vous remettre votre prix. Encore bravo. Et qui me dit un petit mot? Bon, on va le dire à deux. Un grand merci au jury. On est ravis d'avoir gagné ce prix.
Alors, Mister Pacha, pour information, c'est de la livraison le soir d'un service de conciergerie. Donc, vous livrez vos colis chez nous et on s'occupe du dernier kilomètre. Livraison le soir de 18h à minuit sur créneau horaire d'1 heure ou le samedi matin. Et Gilda va peut-être vous dire également un petit mot sur l'origine du projet Mister Pacha. Voilà, ouais, il y a 2 ans, on a lancé cette offre. On a voulu casser les codes traditionnels de la livraison tels que vous le connaissiez, en digitalisant avec une appli mobile, de l'interaction, voilà, du suivi des chauffeurs en temps réel, des chauffeurs en propre, un système de notation un peu à la Uber. Voilà, donc tout ça on a lancé. Et puis, comme l'a dit Justine, évidemment, le pan des personnes actives qui bossaient, qui se faisaient livrer et qui prenaient des avis de passage, on voulait aussi répondre à cette problématique. Voilà, donc on est super content après une première année de commercialisation, comme on vous le disait. Donc ce soir, si vous avez des avis de passage, pensez à nous dans votre boîte aux lettres. Bravo à vous, merci. Et bien sûr, vous passez au photocall pour la traditionnelle photo avec le trophée. Merci. Elle est partie là. Allez, on va passer à la catégorie 6. Le social commerce, c'est la 6e catégorie, les solutions pour provoquer de l'engagement, de l'interaction avec les consommateurs sur les réseaux sociaux, ou d'ailleurs pas que maintenant, parce que ça se passe un peu partout. Les 3 finalistes sélectionnés par notre jury, Décode avec thefullroom.com, Favizone avec Favizone Artificial Shopping Assistant, et enfin Facelift avec Facelift Cloud All-in-One. Et le gagnant est Facelift. Et nous passons tout de suite la vidéo, alors, qui est géniale. Comment ça se passe au niveau travail? Ça se passe super, mamie. On se régale. C'est vraiment génial. Ben, raconte-moi ce que tu fais, ça m'intéresse. Mais tu sais, on bosse sur une plateforme. Une plateforme qui permet d'optimiser les réseaux. Ah oui. Mais dans le social, en fait. Oh, c'est bien le social. Le social, tu sais, c'est Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, Instagram. Ah oui. Depuis la plateforme, on peut poster des messages. Oh, c'est bien ça. Tu sais, c'est très important de poster des messages. On peut faire des jeux où on fait gagner des lots. On peut aussi se comparer avec le module de benchmarking. Tu vois, le module de benchmarking. En fait, c'est un outil tout en un qui est dédié au social. Oui, je vois. C'est compliqué. Vraiment. Moi, je te plains, mon petit Didier. Bravo Facelift et magnifique vidéo. Vous savez aussi faire du contenu a priori. Alors je crois que c'est toi le blond. Exactement. Alors tu vas nous dire 2 mots. On va te remettre d'abord ton prix, enfin votre prix, pardon. Merci beaucoup. Je pensais pas du tout que cette vidéo allait être diffusée devant tout le monde. Ah ben tu aurais tort de la cacher pour ma grand-mère. Merci énormément à tous les membres du jury. Vous imaginez la difficulté qu'on peut avoir à expliquer notre métier à notre grand-mère. J'imagine vous, messieurs et dames en charge du digital dans des grandes organisations, la complexité que vous pouvez avoir le week-end quand il faut expliquer ce que vous faites à vos parents, à vos enfants. Ah, mais cette vidéo, il faut vraiment l'utiliser, c'est une tuerie. Merci. Et donc un petit mot pour vous dire que c'est un grand honneur d'être ici. Facelift, c'est une plateforme all-in-one qui permet aux marques de piloter leur présence sur les réseaux sociaux, en particulier les retailers, parce qu'il y a énormément d'enjeux qui sont liés aux points de vente, qui généralement ouvrent des pages de manière sauvage. Et alors pour amener du trafic en point de vente, quoi de mieux que les réseaux sociaux aujourd'hui? On est là pour vous accompagner sur un angle technologique et pourquoi pas sur la production de contenu. Bravo, merci. Est-ce que Jules a un petit mot à me dire en plus? Bah regarde, il fonctionne normalement. Écoutez, merci déjà de nous avoir reçus ce soir. Bravo à vous. C'est un grand honneur. Merci au jury qui nous a sélectionnés. C'est une belle surprise et on est très très contents de cette Vous pouvez. Merci. Bravo à vous. Et comme pour tout le monde, vous passez au photocall pour la traditionnelle photo. Et on enchaîne tout de suite avec la dernière catégorie avant de passer au Golden Award.
la catégorie Store Solution and Design, qui elle est dédiée aux composantes, aux accessoires, aux agencements innovants sur les points de vente. Voilà, alors les 3 finalistes sont Can-Do In-Store Visual Solutions avec son Flowbox The New Dynamic Display, Spheres avec SoundSuite, et enfin Gaudier Couple avec son Peppercent. Et le gagnant est Can-Do avec The Flowbox, The New Dynamic Display. Alors, on lance tout de suite la vidéo et je demande à l'équipe de Can-Do de nous rejoindre tout de suite sur scène. Je ne sais pas pourquoi je regarde derrière, en fait j'ai l'écran là. Tenez, le trophée bien mérité, bravo à vous. Merci. Bon, comme pour tout le monde, forcément, un petit mot. Qui prend la parole? Pourquoi pas. Bon, déjà, merci au jury, bien sûr, pour nous avoir sélectionnés. C'est un voilà, honneur le aussi. micro bien contrôlé. Oui, voilà. c'est un vrai honneur d'être ici. Je voudrais dire bonjour aussi à nos équipes et leur passer un grand merci qui nous regardent depuis le live stream. Donc bonjour Nicole et le reste. Après, effectivement, ce Flowbox, on l'a développé, on dirait que c'est un hybride entre une impression traditionnelle et un écran LED. Ça nous permet d'aller au-delà d'une communication traditionnelle dans les boutiques. Can-Do est spécialiste depuis longtemps et partenaire des top retailers pour ces solutions de communication in-store. Et donc, voilà, c'est notre nouvelle innovation avec laquelle on veut gagner encore un petit morceau du marché. Bravo. Donc, bravo. on passe la parole à mon petit directeur. mot Oui. Oui, merci. En fait, avec ces produits, c'est ce qui nous permet de faire. C'est une alternative en fait, aux écrans numériques et à partir duquel on peut créer des atmosphères plus attirantes pour les publics. On l'a présenté cette année à Euroshop. Et en fait, les stands, c'était plein du monde parce qu'elles ne comprenaient pas très bien ce qu'ils voulaient, c'est ce qu'elles voyaient dans nos lightbox. En fait, il y a des lumières qui bougent. Et nous, on s'inspire, on crée des effets à partir de l'impression sur les textiles. Donc, à partir de là, on va jouer et la créativité, c'est infini. C'est un produit avec beaucoup de potentiel. Donc, on est très fiers et on commence déjà à faire des tests avec des clients du retail. Bravo, bravo. Vous avez un petit accent, il me semble. En fait, on vient de l'Espagne. C'est ça. Voilà. C'est pour ça qu'on dit bonjour à nos collègues parce qu'ils nous regardent de Saint-Sébastien, une ville du Pays Basque à côté de la France. Et voilà. Félicitations à toute l'équipe et à Joseba parce que c'est en fait le directeur de la société qui a impulsé le développement du produit. Très bien, merci beaucoup et encore bravo à vous. Vous passez bien sûr au photocall, juste ici en bas, à gauche. Voilà, comme je vous le disais en début de cérémonie, le jury a également voulu récompenser 2 candidats au travers d'un prix coup de cœur et d'un prix de la French Initiative, puisque le Paris Retail Awards, les Paris Retail Awards, sont là aussi pour mettre en lumière les innovations françaises et nous n'en manquons pas fort heureusement. Voilà, alors historiquement, le prix était e-commerce Paris. C'était le rendez-vous incontournable du commerce et puis du e-commerce en France. Il s'internationalise bien sûr, mais l'écosystème français est très dynamique dans ce domaine et il nous semblait important de mettre en particulier en avant tout cela. Voilà, alors j'invite de nouveau Sébastien Bado, d'Alibaba, de bien vouloir me rejoindre sur scène pour remettre ses prix. Alors,
Alors, Sébastien, c'est toi qui vas annoncer, après le roulement de tambour, qui est donc le gagnant de la French Initiative. Messieurs, roulement. Et le gagnant est C'est D'Artagnan, bravo. Bravo. L'équipe de D'Artagnan qui était nominée pour un autre prix et à qui on a fait gagner le French Retail Initiative. Voilà, nous, pendant que D'Artagnan remonte sur scène, nous avons leur vidéo qui passe derrière. Many companies and brands have opted for responsive email design. The growing number of devices and operating systems make responsive email both a major design challenge and a technical nightmare. The result is often poorly adapted emails, which are mostly hard to read. Imagine an easy solution for creating responsive emails compatible with the devices used by your customers. That solution is D'Artagnan. Bravo messieurs, dames. Pardon, justement, on va commencer par toi. Alors, un petit mot suite à ce écoutez, on est ravis. Merci, un grand merci au jury d'avoir retenu notre solution. Voilà, que Sébastien vous remet d'ailleurs. Merci beaucoup. Bon. On est ravis, enchantés. On remercie le jury, nos clients aussi qui nous accompagnent et puis aussi tous les collaborateurs qui travaillent activement sur la solution tous les jours. On leur fait un coucou s'ils regardent et puis à ceux qui sont sur le stand également. Voilà, donc on est ravis, enchantés. Pascal, tu veux dire un petit mot? Pascal. Je trouve que c'est la juste récompense des 70 clients aujourd'hui, des 400 utilisateurs qu'on accompagne depuis un tout petit peu plus d'un an maintenant, et c'est surtout une réponse à une problématique qui est très contemporaine. Et on a quelques clients qui sont dans la salle pour que, je dirais, l'accessibilité, quelles que soient vos tailles d'écran, vos supports de lecture, soit optimum. Et c'est le combat qu'on mène au quotidien, et on est très très heureux d'avoir réalisé cette solution qui s'appelle D'Artagnan. Merci beaucoup. Un petit mot? Moi, je voulais remercier le jury d'avoir su mettre en avant le travail d'équipe, parce que ça fait quasiment 5 ans maintenant qu'on travaille sur cette solution. Donc, je suis ravi de voir que le travail a pu être reconnu. Merci. Bravo à vous, merci, et vous pouvez passer au photocall pour la... Bah oui, Sébastien, tu restes avec moi. Non, tu pars plus là. Je te garde. Tu sais, c'est pas facile d'être tout seul sur scène toute la soirée. Bah, on est bien là. Bon, après, il y a un moment donné, il faut quand même les arrêter. Parce qu'on a encore un second prix spécial à remettre, le coup de cœur du jury. Alors, Sébastien, un petit mot peut-être sur le coup de cœur du jury? L'idée, c'est qu'il y avait énormément de candidats. Donc, déjà au départ, même parmi les 3, vous voyez, ça faisait une trentaine de dossiers à revoir. Et on pensait que c'était important de pouvoir en donner un en particulier, enfin 2 en particulier, celui de la French et celui-là. Et je pense que tu posais la question sur la difficulté pour choisir. Je pense que là, c'était la plus grosse difficulté, même si on a fini par se mettre d'accord assez rapidement. Voilà. Très bien, bah écoute, roulement de tambour et tu vas pouvoir nous annoncer le gagnant du coup de cœur. Ah, donc le gagnant. Et le gagnant c'est Hoist. Bravo, bravo Hoist. On va regarder tout de suite la vidéo du gagnant pendant que je vous invite à nous rejoindre sur scène. Bravo, monsieur. Bravo Hoist. Alors, Sébastien vous a remis donc ce prix. Qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que vous ressentez à cet instant même sur scène, gagnant du coup de cœur du jury? On est hyper fiers, on est hyper contents. Tout le monde n'est pas là pour nous représenter.
On a moins de 2 ans, mais on est déjà à 70. On est installé chez 400 marchands. Et du coup, on pense vraiment qu'il y a moyen de changer le tunnel de conversion, comme vous l'avez vu. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Un petit mot également? On est hyper content aussi. Je rejoins Rémi. On remercie, on pense aux 2 ans de développement qu'on a fait avec 30 devs qui ont travaillé. Et voilà, on commercialise la solution, la technologie depuis maintenant 1 mois et demi. Et c'est que les débuts, en tout cas. Bravo à Merci vous, très beaucoup. beau prix. Je vous demande de bien vouloir rejoindre avec votre trophée le photocall. Sébastien, si tu peux récupérer un micro, tu restes avec moi. Ouais, tu restes avec moi, Sébastien. Là, si tu avais prévu quelque chose, c'est mort. Merci messieurs, nous allons donc pouvoir maintenant passer au grand moment de la soirée. C'est l'heure du Paris Retail Golden Award, le gagnant des gagnants, la meilleure innovation parmi toutes les catégories que nous avons récompensées ce soir. Vous les revoyez ici à l'écran. Voilà, Sébastien, j'ai quand même une petite question. Si tu avais un mot à dire pour résumer ce Paris Retail Awards 2017 avant d'annoncer le grand gagnant des gagnants, donc le Golden Awards, qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Moi, je trouve que c'est très complet. Je trouve qu'il y a de l'innovation à tous les étages, on va dire. Et ça montre vraiment le potentiel qu'il y a autour du commerce. Enfin, moi, je le vois beaucoup dans mon métier au quotidien. Et moi, ce que j'ai aimé dans mon travail de président du jury ou juste membre du jury, c'est de découvrir plein de choses que je ne connaissais pas. Et on sent qu'il y a vraiment beaucoup de jus de cerveau, beaucoup d'innovation. Et c'est très complet, c'est le terme qui me revient en tête. Ça touche vraiment tous les côtés du retail et je pense que c'est ça la force de ce palmarès. Oui, c'est très diversifié comme on a pu le constater et comme tu viens de le rappeler. Voilà, donc on va passer maintenant à l'annonce du gagnant, des gagnants. Je vais demander maintenant alors à l'équipe de me faire un beau roulement de tambour pour le Golden Award. Envoyer là pour le gagnant des gagnants, là, allez-y là. Et le gagnant est Octipass. Alors, il n'y a pas de vidéo, je vais vous demander, puisqu'on vient de la voir, et je vais vous demander de bien vouloir remonter sur scène. Vous pouvez revenir avec votre premier prix aussi. Hein, voilà, si venez, oui, comme ça vous ferez une photo groupée avec les 2 trophées. Voilà, bravo encore à vous, Nicolas. Et là, vous êtes avec Sébastien, le président du jury. Donc, je vais vous laisser déjà me redire encore un petit mot, parce que deux dans la soirée, et pas des moindres. Voilà. Oui, c'est pas celui-là, il est doré. Eh ben, écoutez, c'est un énorme honneur. Un prix, c'est beaucoup. 2 prix, c'est inimaginable, presque. Le Golden Award. Tout à fait. Donc, encore un grand merci au jury, un grand merci à toute l'organisation aussi, parce que je crois qu'ils ont été pas mal occupés, notamment avec nous, qui avons pris un peu de retard pour envoyer les derniers éléments des vidéos, etc. Voilà, donc un grand merci à tout le monde, un grand merci à l'équipe, et j'espère que on va pouvoir accompagner pas mal de monde sur la digitalisation des points de vente dans les mois qui arrivent. Très bien, merci. Un petit mot? Non, non, juste je remercie également le jury et nos équipes de Paris et de Montpellier. Et voilà. Très bien. Sébastien, tu as peut-être une petite question à leur poser? Non, mais non, juste les féliciter. Ouais, non, mais je trouve ça super et bravo à vous, 2 prix dans une soirée, c'est pas mal. Bravo, bravo messieurs, et je vous demande de bien vouloir aller prendre la fameuse photo avec vos 2 trophées. Bravo. Voilà, les musiciens là, vous pouvez vous lâcher. Alors, je vais demander juste une petite chose, puisque j'ai oublié de faire quelque chose d'important. Octipass, vous allez retourner au photocall avec Sébastien pour faire la photo avec le président du jury, pardon. Merci beaucoup. Ah, vous pouvez me refaire un petit coup de... Pas trop non plus.
Merci, messieurs. Voilà. Vous retrouverez donc en ligne et sur nos réseaux toutes les informations sur ce palmarès, toutes les vidéos des gagnants, mais aussi des finalistes. Et nous allons donc passer maintenant au Rookie of the Year. Là, vous pouvez remettre un peu de musique. Non, ça ferait bien. Merci. Voilà, on passe maintenant au Rookie of the Year, le prix dédié aux startups les plus innovantes au service du commerce et du e-commerce. Vous découvrez donc en images le jury des Rookie of the Year. Voilà, vous avez toutes les personnalités qui ont donc participé au débat afin de sélectionner les 3 finalistes. 3 finalistes qui vont venir pitcher. Alors je vous rappelle que le vote se fait en ligne et j'espère que vous avez déjà téléchargé l'application mobile et s'il vous reste de la batterie, ce qui serait plutôt pas mal pour voter, de le faire immédiatement puisqu'après les 3 pitchs des sélectionnés, il faudra voter. C'est vous qui allez décider qui sera le gagnant du Rookie of the Year. Voilà, alors, les 3 finalistes sont donc sélectionnés par le jury que vous venez de voir, sont Admo TV, Datadom et SenseFuel. Alors je vais bien sûr les appeler un par un. Attendez avant de bouger, je vais juste vous réexpliquer les règles du jeu qui sont très strictes. Je vais donc vous inviter à monter sur scène. Un timer se mettra en route. Vous connaissez la règle, c'est 3 minutes et pas 1 seconde de plus. De toute façon, on coupera le micro. Voilà, donc le premier à venir pitcher après tirage au sort, c'est SenseFuel et j'appelle Stéphane Vendramini à venir me rejoindre sur scène pour faire son pitch. Merci. Bonsoir Stéphane. Merci. Bonsoir à tous. Chance. Voilà, tu vas avoir donc tu connais bien la règle, tu vas avoir un timer qui va se mettre en route, un compte à rebours, et à partir du compte à rebours, tu auras exactement 3 minutes, pas 1 seconde de plus. On lance le compte à rebours, c'est parti. Bonsoir à tous. Donc, SenseFuel, on est éditeur d'un moteur de recherche interne de nouvelle génération. On propose une solution qui n'est pas là pour aider vos clients à trouver des résultats, mais qui est bien une solution pour vous aider à vendre vos produits. Donc, bien plus qu'un moteur de recherche, on est littéralement un moteur de vente. Vous allez me dire, mais comment vous faites ça? C'est basé sur des innovations que sont la première au niveau d'algorithmes qui ont été spécifiquement développés par rapport à la recherche de produits. Ce sont des algorithmes qui sont apprenants, qui permettent ainsi de s'adapter à chaque contexte. Ensuite, on va proposer à chaque internaute une recherche qui est immersive, instantanée et individualisée, faisant vivre à chacun une expérience adaptée à ses attentes, son profil et ses besoins. Enfin, on a souhaité que tout à chacun puisse le déployer très aisément sur son site, sans aucun effort informatique, et c'est peut-être une innovation aussi très importante sur ce sujet. SenseFuel, aujourd'hui, c'est 40% de gains sur la transformation. C'est ce qu'on a pu constater chez nos premiers clients. Je vous laisse regarder l'Immersive Search en vidéo.
te reste 10 secondes pour conclure. Eh bien, tout est dit. Merci à toi et bravo. Nous allons passer au pitch suivant. J'appelle sur scène Datadom. Si Fabien Grenier, CEO de Datadom, veut bien me rejoindre sur scène. Voilà, Bonsoir. Voilà, tu connais les règles du jeu. Très bien. Donc voilà, tu as besoin du Pavlov? Oui. Nous, on va commencer par la vidéo. Je suis Olivier Trabucato, partenaire et directeur financier de Datadom, et Fabien n'a pas pu être présent. Et donc, nous commençons par la vidéo et il va vous présenter une partie de la société. Fabien Grenier, cofondateur et directeur général de Datadom. Bonjour Fabien, merci d'être avec nous. Alors Datadom, on est dans le domaine de la cybersécurité, vous allez nous en parler dans un instant. Vous venez de lever 1 million d'euros. Mais voilà, on a envie. Alors pour lutter contre les bad bots, vous allez nous expliquer justement ce que fait Datadom. Oui, on est chasseur de bad bots. Figurez-vous les que mauvais bots. Les mauvais bots. Alors quand on parle de bots, ce sont les programmes informatiques automatisés capables de surfer de site en site de façon autonome, même de cliquer sur les bannières publicitaires. Et figurez-vous qu'aujourd'hui, c'est plus de 50% du trafic web mondial qui est non humain, qui est généré par des machines. Et parmi ces robots, il y a des bad bots qui posent de sérieux problèmes de sécurité, puisqu'ils passent leur temps à scanner les vulnérabilités logicielles des serveurs web pour tenter de trouver des failles de sécurité, hacker des bases de données et aspirer les données personnelles des utilisateurs. Donc on est en plein dans l'actualité là. Complètement. Il y en a d'autres qui se font passer pour les utilisateurs pour se loguer à leur place sur les parties privées des sites web et ainsi, par exemple, reprogrammer des RIB et générer des virements vers l'étranger. Et puis, il y a une troisième catégorie de bad bots, ce sont les web scrappers. Ce sont des robots qui passent sous les radars, qui viennent aspirer le contenu et puis qui vont se l'approprier, faire du business, mais sans respecter les copyrights et sans partager les revenus. Voilà, il te reste encore 1 minute 30. Voilà, donc vous l'avez compris, notre métier chez Datadom, c'est de protéger les sites web contre le trafic robot. Ce trafic robot est en explosion et a plusieurs impacts par rapport à vos activités. Donc, un des principaux impacts que je vais vous décrire, ce trafic robot, ces robots sont des programmes automatisés qui sont de plus en plus intelligents et se font passer pour des humains. Ils vont donc pouvoir fausser vos analytics et vous faire prendre de mauvaises décisions sur le business et in fine vous faire perdre de l'argent. Donc demain, Benjamin de Datadom sera présent en salle 8 à 16h30 pour vous présenter comment Datadom peut vous permettre d'améliorer vos analytics, l'analyse de vos data et vous faire prendre de bonnes décisions business. Et également, nous sommes vraiment ravis d'être présents ici en finale du Rookie of the Year, car pour nous, être présent et pouvoir recueillir votre vote, c'est une vraie reconnaissance du travail que nous apportons. Je vous remercie pour votre attention et j'espère vraiment compter sur vous. Merci beaucoup. Ouais, écoute, bravo, tu as encore 20 secondes si tu veux. Nous sommes présents également sur le stand en K109 et nous vous attendons avec impatience. Encore merci et une très bonne soirée. Merci à toi, bravo. Exercice qui n'est pas si simple à maîtriser et d'autant plus quand ton speaker n'a pas pu venir. Voilà. On va pouvoir passer au troisième pitcher de la soirée. J'appelle tout de suite sur scène Admo TV et Pierre Fija, son cofondateur. Bonsoir Pierre. Voilà, tu connais la règle, tu as le Pavlov ici. Et quand tu es prêt, on va lancer le compte à rebours. Tu as 5 secondes. Voilà, c'est parti. Enchanté, Pierre Fija, fondateur d'Admo.tv. Bon, je ne suis pas devin, mais il y a une chose que je sais, c'est qu'ici, tout le monde regarde la télé. Ça, c'est un fait. Il y en a qui la regardent plus que d'autres, mais ça, c'est un fait. Aujourd'hui, la télé, ça rythme nos vies. Donc, globalement, c'est quelque chose que les annonceurs ont bien compris. Et c'est pour ça que chaque année, ils investissent massivement en télévision et que du coup, nous avons régulièrement de la publicité en télé. Alors, je vais faire en sorte de faire marcher les slides s'ils veulent bien s'afficher. Le gros problème, en fait, quand on fait de la publicité en télé, c'est qu'il y a des bonnes pubs et il y a des mauvaises pubs. Les bonnes pubs, c'est quand la pub est diffusée à la bonne heure, à la bonne personne, qu'elle est intéressée.
que cette personne va chercher potentiellement la marque sur Google et puis peut-être qu'elle achète le produit. D'un seul coup, ça devient très intéressant pour le téléspectateur et la marque, puisqu'elle gagne de l'argent. Par contre, il y a des mauvaises pubs qui sont diffusées à la mauvaise heure, sur la mauvaise chaîne, à la mauvaise personne, qui du coup ne va pas être intéressé par le produit et évidemment l'annonceur ne va pas être content. Alors comment on fait finalement pour cibler la bonne audience au bon moment avec le bon spot pour que annonceurs et téléspectateurs soient contents? Eh ben aujourd'hui, c'est très difficile puisque quand on fait de la télé, on a principalement en tant que marque des notions d'audience. C'est-à-dire que deux personnes qui regardent la télévision ne vont pas forcément systématiquement aller s'intéresser au produit et pourtant aujourd'hui, on nous vend de l'audience. Alors aujourd'hui, notre solution, c'est une plateforme d'analytics qui s'appelle Admo.tv qui permet aux annonceurs de mesurer concrètement l'impact de chacun de leurs spots télé sur leur trafic et leur conversion web et applicative. On a développé des technologies qui permettent en temps réel de détecter les spots des annonceurs et derrière des algorithmes complexes, que je ne vais pas expliquer ici, mais qui permettent de récolter la data de l'annonceur, ses conversions, ses visites et derrière de venir comprendre à chaque fois qu'un spot est diffusé l'impact concret sur le business de l'annonceur. Alors, on est un peu comme Neymar, on aime bien les chiffres, on essaye d'aller vite. Aujourd'hui, on accompagne plus de 250 annonceurs qui tous les jours optimisent leur plan média grâce à notre technologie. In fine, ce qu'on vend ici, c'est de l'optimisation média puisque via des choix médias, des choix de plans plus intéressants, on va être capable de campagne en campagne d'optimiser de 30 à 50% le retour sur investissement d'un annonceur, ce qui est assez colossal en télé. On a organisé plus de 1500 campagnes optimisées via Admo.tv dans 15 pays que nous pilotons aujourd'hui, depuis Paris ainsi que Londres. Et puis on va laisser, pour finir, peut-être parler nos clients qui parleront mieux encore, je l'espère, d'Admo.tv. Si on peut lancer la vidéo. Les acteurs traditionnels du site-centric, du web analytics et autres, aujourd'hui ne permettent pas de mesurer assez finement la contribution de la télé sur l'écosystème digital du client. L'arme fatale de la plateforme, c'est d'arriver à avoir sur la rubrique Overview, en temps réel, la contribution de la télé. Ce qui est vraiment génial avec la plateforme, c'est qu'on va au-delà des visiteurs. On va suivre le nombre de devis d'assurance et même les souscriptions chez nos partenaires assureurs. Admo, c'est un outil qui nous sert de tiers de confiance pour infirmer ou confirmer les intuitions. Admo, c'est un peu une extension de nos équipes expertes médias plutôt que juste un partenaire technologique qui travaille avec nous. Voilà, c'est terminé. Bravo à toi. Bravo à vous trois, puisque c'est encore une fois un exercice qui n'est pas si facile à faire. Sur en plus un prix. Voilà, je vais vous demander donc maintenant de vous saisir tous de votre smartphone. Je rappelle l'application, si vous ne l'avez pas encore téléchargée, elle est derrière moi. Et vous allez descendre jusqu'à Rookie of the Year pour pouvoir voter. Vous avez 2 minutes, le temps de la réflexion. On va passer un peu de musique. Je rappelle juste qu'après ce vote, nous vous retrouverons et nous retrouverons les lauréats, les journalistes, tous les intervenants, les jurés bien sûr, à l'espace networking pour un cocktail. Voilà, vous avez 2 minutes.
Voilà, le vote est terminé. On va laisser la régie gérer les résultats. Je vais demander à Johanna Castel de Cap Digital de bien vouloir, membre du jury, de bien vouloir me rejoindre sur scène. Tu étais membre du jury d'ailleurs des Rookie of the Year, pardon. Bonsoir Johanna. Bonsoir. Je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui pour représenter le jury des rookies. Voilà. Merci d'avoir bien sûr animé ce jury. Est-ce que tu peux nous dire un peu, avant de dévoiler les résultats, quelle a été l'ambiance, comment ça s'est passé entre vous sur le choix de ces candidats? Ok, en fait, donc on s'est réunis et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, il y a différents profils dans le jury. Donc il y avait des profils investisseuses, profil Chief Digital Officer dans un grand compte, un profil serial entrepreneur formateur, et puis des profils d'accompagnants de start-up comme Cap Digital et Paris & Co. Donc en fait, on avait des profils diversifiés pour voir, jauger du caractère innovant, du potentiel de croissance, de la proposition de valeur, de la réponse à une problématique. Bon, c'était pas forcément facile, mais on a réussi en fait à s'accorder sur trois propositions, tout était vraiment extrêmement intéressant. Après, on a choisi de s'intéresser à des sujets qui étaient vraiment clés sur la sécurisation, sur les nouveaux formats publicitaires avec le programmatique TV, avec la personnalisation, la sémantique. Donc voilà, on a choisi aussi de travailler sur ces sujets. Et donc moi je suis contente d'être là aujourd'hui pour représenter le jury déjà, il y en a certains parmi vous. Je ne sais pas s'ils peuvent se manifester dans la salle. Voilà, coucou. Et puis je représente aussi Cap Digital. Voilà, on travaille avec la Paris Retail Week depuis 3 ans maintenant en partenaire sur ce prix. Et donc on est un pôle de compétitivité, donc un collectif d'innovateurs, et on accompagne en fait des entreprises à tout stade de développement, que ce soit la start-up, PME, à la grande entreprise, à innover, à se développer. On organise aussi Futur en scène. Donc voilà, on est sur l'organisation de ce festival, et on fait partie aussi d'un réseau thématique French Tech où je représente là ce soir, je représente beaucoup de choses, hein, donc je vais m'arrêter, mais voilà, on représente aussi un réseau d'accompagnateurs sur toute la France, un réseau French Tech avec Bordeaux, le Club du Commerce Connecté, avec le PICOM à Lille, avec Atlantique 2.0 à Nantes, avec la FEVAD à Paris, et puis nous-mêmes, et puis Toulouse French Tech. Et donc on vient de se lancer, et l'objectif c'est qu'on puisse vous accompagner sur un tour de France, et qu'on puisse aussi harmoniser nos accompagnements envers les entrepreneurs. Voilà, donc on va sans plus attendre arrêter le suspense, parce Merci. que j'imagine je vais demander à la régie qu'elle me confirme que les résultats sont bien OK. C'est OK. Alors, roulement de tambour. Est-ce que tu peux prendre Voilà, et le gagnant est Admo TV. Bravo Admo TV. Je vais demander à Admo TV, à Pierre de bien vouloir me rejoindre sur scène. Bravo. Voilà, le micro et le trophée. Bravo. Merci. T'as fait un carton en 3 minutes là. Ouais, là, 3 minutes, ça s'est vraiment fini en plus à la minute près, à la seconde près. Je suis très content de pouvoir remporter ce prix. Tout le monde n'a pas pu venir aujourd'hui. Mon associé, auquel je pense ce soir, Baptiste, qui aurait bien aimé être là. Je suis ravi en tout cas que ces problématiques-là vous parlent, qu'on amène de l'innovation sur un marché comme la télé, qui est un marché quand même de longue date, un marché qui n'a pas beaucoup bougé depuis longtemps. Et puis, merci beaucoup. Bravo à toi, bravo, félicitations. À toute ton équipe, félicitations. Effectivement, je te demande de bien vouloir rejoindre le photocall avec Johanna. Merci Johanna. Voilà, voilà, vous allez voir derrière moi tous l'écran, tous les awards avec tous les logos des gagnants. Je vais leur demander, avec les rookies également, je vais leur demander de bien vouloir remonter sur scène, tous, avec moi et avec leur trophée. Je vais demander aussi aux membres du jury, au président du jury, de bien vouloir aussi remonter sur scène. Les jurys rookies, les présidents de jury. Johanna, reviens avec moi. Johanna, reviens avec moi aussi. Voilà, et tu as aussi tout ton jury, si tu peux l'appeler à nous rejoindre. Les gagnants. Voilà, l'ensemble. Je veux tous les gagnants sur scène pour la grande photo. Sophie, bien sûr, tu nous rejoins.
Voilà, vous n'oubliez pas, je vais laisser les photographes prendre tout le monde sur cette photo de groupe. Je vous rappelle bien sûr que nous allons enchaîner ensuite sur le cocktail où vous retrouverez l'ensemble des jurés, des présidents du jury, les lauréats, tous les lauréats et aussi tous les membres de la presse. Voilà, vous essayez s'il vous plaît de vous serrer un petit peu parce que le photographe il a un grand angle mais pas tant que ça. Voilà, si vous pouvez vous serrer, serrez-vous, 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 serrez-vous. C'est trop large. Vas-y, avancez par là. Encore, encore. Poussez, poussez. Sinon, c'est moi qui vais vous pousser. T'as tout le monde? Oh bah écoute, je vais me mettre là alors. Hop. Voilà les trophées en l'air, je veux les voir. Bravo à vous tous. Merci au jury, merci au président de jury. Merci à l'équipe Comexposium, Héloïse, Arnaud, Sophie. Merci de votre confiance également. Et écoutez, on se retrouve à l'espace networking. La sortie est au fond et l'espace networking est un peu plus loin pour un cocktail avec donc tous les jurys et les gagnants. Voilà. Et écoutez, je vous souhaite maintenant une bonne soirée, sans doute à demain, puisque nous reprendrons ici même les activités, les keynotes. Et écoutez, à l'année prochaine, tout simplement. Et bravo aux gagnants. Ciao! Pour le cocktail, maintenant c'est open. Le cocktail est encore une fois l'espace networking qui se situe tout droit par là. Merci.